Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter la solution de notre exercice de la série TD. Donc, c'est théorie analytique des nombres, bien sûr. Alors, ça va être l'exercice 1.6. Donc, à l'écran, vous voyez l'énoncé de l'exercice 1.6. Pour ce qui suit, on désigne par Pn la suite des nombres premiers. Donc P1 égale 2, P2 égale 3, P3 égale 5, etc. La première question, en utilisant le théorème des nombres premiers, je rappelle que le théorème des nombres premiers, il affirme que Px, c'est équivalent à x sur log x. Quand x est au voisinage de l'infini, Px est équivalent à x sur log x. Je rappelle que P est la fonction de décompte des nombres premiers. Alors, en utilisant ce théorème-là, montrer que Pn est équivalent au voisinage de l'infini à n log n. Ça, c'est la première question. Deuxième question, en déduire que l'ensemble suivant, donc l'ensemble A, qui est égal à l'ensemble des nombres qui sont de la forme P sur Q, avec P et Q sont des nombres premiers. Donc on constate immédiatement que cet ensemble est contenu dans Q plus étoile. C'est des nombres rationnels strictement positifs. Mais il est important de remarquer que c'est différent. Donc je mets ça pour dire que c'est différent de Q plus étoile. Par exemple, si vous avez le nombre rationnel 5 sur 6, alors, on a bien 5 sur 6, c'est un nombre rationnel, mais 5 sur 6 n'est pas de cette forme. Vous ne pouvez pas l'écrire sur la forme P sur Q avec P et Q sont des nombres premiers. Ici, par exemple, vous avez 5, c'est bien un nombre premier, mais le dénominateur 6 n'est pas un nombre premier. Et même si vous changez d'écriture, par exemple, vous écrivez c'est 10 sur 12, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2, par exemple, vous n'avez pas cette forme. P sur Q avec PQ sont des nombres premiers. Ici, vous avez 10 qui n'est pas premier, 12 qui n'est pas premier. Donc, 5 sur 6, c'est un nombre rationnel strictement positif, mais il ne fait pas partie de A. Donc, c'est différent. Donc, A, c'est une partie de Q plus étoile, mais c'est différent de Q plus étoile. Alors, montrez que cet ensemble-là est dense dans 0 plus l'infini. Alors, la densité... Bon, ici, ça veut dire que pour tout x dans cet ensemble 0 plus l'infini, il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Voilà donc le sens de... ou bien on peut considérer ça comme une définition. Donc, pour tout x dans 0 plus l'infini, il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x. L'indication, vous avez une indication immédiate ici, c'est la densité de Q dans R. Donc, vous avez vu en première année d'analyse, et on a revu ça en topologie de façon générale. On a parlé sur la densité. Alors je rappelle, donc on passe à la solution. Je rappelle la densité de Q dans R. La densité de Q dans R. Alors on peut l'avoir de deux façons différentes, soit ce que vous avez vu en analyse 1, c'est-à-dire quel que soit le nombre réel qu'on prend, je peux trouver non, la façon alors en analyse 1 vous avez fait ça différemment. Donc quel que soit deux nombres réels, alors je vais donc effacer ça. Voilà, ce que vous avez vu en analyse 1, c'était alors entre deux nombres réels, il y a toujours un rationnel. Donc, quel que soit x, y dans R, avec x inférieur à y, il existe, ici tel que x est inférieur à y, il existe un rationnel qui est entre les deux, tel que R est entre x et y. Entre deux nombres réels différents, distincts, on peut toujours trouver un nombre rationnel. C'est ça la densité de Q dans R. C'est équivalent, bon, ce qu'on a vu par exemple en topologie, dans les espaces métriques ou même topologiques, la densité de Q dans R, donc on peut dire qu'elle est équivalente à la propriété, quel que soit x dans R, il existe une suite de nombres rationnels, on va l'appeler par exemple Rn,
une suite de nombres rationnels, une suite de nombres rationnels qui convergent vers x. Voilà, donc j'ai rappelé ici la densité de Q dans R. Maintenant, on passe à l'exercice proprement dit. La première question, pourquoi j'ai Pn, donc Pn c'est le nème nombre premier, pourquoi c'est équivalent à n log n lorsque n est au voisinage de l'infini. Alors ici l'idée de départ est très simple. La suite des nombres premiers, donc j'ai P1, P2, P3, etc. Pn. Et ça continue, il y a une infinité de nombres premiers. Je démarre de l'idée suivante, pi de Pn, jusqu'au nème nombre premier. La fonction pi, c'est une fonction de décompte. Elle compte combien il y a de nombres premiers. Donc ici, pi de Pn, ça veut dire combien il y a de nombres premiers jusqu'à Pn. Ici, évidemment, qu'il y en a exactement n. Jusqu'à Pn, il y a exactement n nombres premiers. P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pn. Donc il y a exactement n. Donc je démarre de là. Ensuite, d'après le théorème des nombres premiers, alors je vais l'écrire comme ça, théorème des nombres premiers. Qu'est-ce qu'on a? Théorème des nombres premiers, il vous dit que Px est équivalent à x sur log x. Donc si je l'applique pour Pn, pi de Pn, c'est équivalent, donc je l'applique à Pn au lieu de x, puisque Pn ça tombe vers plus l'infini, donc c'est valable, donc c'est équivalent à Pn sur log de Pn. Donc ça c'est d'une part, ça on va l'appeler 1. Non, c'est pas la peine de l'appeler, c'est pas ça qu'on a. Alors je vais effacer ça, ça c'est pas la peine de l'appeler. Alors, donc j'ai ça. Ensuite, d'où. Alors, ici donc pi de Pn c'est équivalent à Pn sur log de Pn, mais d'autre part, pi de Pn c'est égal à n. Donc on peut dire que Pn sur log de Pn c'est équivalent à n. Voilà. Donc ça c'est d'une part. Donc ça, on peut l'appeler 1. Maintenant, j'ai envie de prendre les logarithmes des deux côtés. Donc je prends le logarithme de cette quantité, Pn sur log Pn, et puis le logarithme de n. Est-ce que c'est vrai? Je garde l'équivalence. Alors on va voir ça. On va voir. Alors vous avez donc quelque chose du type un c'est équivalent à Vn. Est-ce que vous pouvez déduire que log de un c'est équivalent à log de Vn? Alors, c'est vrai lorsque, d'abord pour passer à log, il faut que un soit et Vn soit strictement positif. Alors, si on ajoute la condition Vn tend vers plus l'infini avec n, alors cette implication est vraie. Donc, vous avez ça, tout ça, ça implique ça. Alors, c'est très facile à démontrer, parce que bon, c'est ça qu'on va utiliser. C'est très facile à démontrer, donc il suffit juste de calculer le rapport. On a eu, si je calcule log un sur log de Vn, et je mets moins 1, parce que je dois montrer que ce rapport tend vers 1, donc je fais moins 1. Alors ça vous donne log de un moins log de Vn sur log de Vn, et donc ça vous donne log de un sur Vn sur log de Vn. Regardez maintenant, on a supposé que un est équivalent à Vn au voisinage de l'infini, donc ça tend vers 1. Lorsque n tend vers l'infini, par hypothèse, parce que un est équivalente à Vn. Et donc le log il tend vers 0, et ça tend vers plus l'infini, parce que je supposais que Vn tend vers plus l'infini avec n. Donc finalement tout ça tend vers log de 1, c'est 0 sur l'infini, et donc ça tend vers 0. Et ça montre que cette quantité là, donc ça tend vers 1. Donc log
UN sur log Vn, ça tend donc vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'on a cette équivalence. Voilà, donc c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser ce petit résultat immédiat. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? On a obtenu donc précédemment que Pn sur log de Pn est équivalent à n. Si j'applique les résultats, vous avez donc, j'ai deux suites strictement positives. La deuxième suite, elle tend vers l'infini. Donc toutes les conditions sont vérifiées. Donc je peux passer au logarithme. Si je passe au logarithme, donc j'obtiens que log Pn sur log Pn, c'est équivalent à log n. C'est-à-dire log de Pn moins log de Pn, c'est équivalent à log n. Mais d'autre part, il est évident, c'est facile à démontrer, que log de Pn ou bien log de Pn moins log de Pn, c'est la même chose. Parce que il suffit donc de faire le rapport. Si je divise log de Pn sur log de Pn moins log de Pn, alors ça tend vers 1. C'est très facile à démontrer, ça tend vers 1. Et donc, par transitivité, comme la relation équivalent c'est transitive, donc je peux déduire que log de Pn c'est équivalent à donc log de Pn c'est équivalent au voisinage de l'infini à log n. Donc ça c'est 2. Regardez, j'ai donc log de Pn moins log de Pn. Bon, je vais essayer de voir le pointeur laser. Alors vous avez donc log de Pn moins log de Pn est équivalent à log n. Et log de Pn est équivalent à log de Pn moins log Pn. Et comme l'équivalence est une relation transitive, donc je peux déduire ça c'est équivalent à ça, et ça c'est équivalent à ça. Donc je déduis que log de Pn est équivalent à log n. Ça c'est 2. Alors, maintenant, regardez bien, on a donc deux équivalences. D'une part, vous avez Pn sur log de Pn, c'est équivalent à n, ça c'est 1. Et vous avez, on vient de voir maintenant, que log de Pn, c'est équivalent à log n. En multipliant les deux membres à membre 1 et 2, on obtient immédiatement, donc ça fois ça, c'est équivalent à ça fois ça. Donc j'obtiens immédiatement, on va simplifier le log de Pn, donc j'obtiens immédiatement que Pn est équivalent à n log n lorsque n est au voisinage de l'infini, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. 2. La deuxième question, A est dense dans donc la question qui se pose, pourquoi l'ensemble A, qui est l'ensemble des P sur Q avec PQ des nombres premiers. Pourquoi A est dense dans, donc la question qui se pose, pourquoi A est dense dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire, je prends x dans 0 plus l'infini et je dois montrer qu'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x. Soit donc x appartient à 0 plus l'infini et montrant l'existence d'une suite, alors je vais l'appeler xn, d'une suite donc xn de A, d'éléments de A, ou bien à terme dans A,
qui converge vers x. Donc ça revient à démontrer cette propriété. Alors, je vais distinguer deux cas. Il y a un premier cas qui est trivial, il y a un deuxième cas où on doit travailler un petit peu. Alors, premier cas. Donc c'est le cas trivial. Si x égale 0. Dans ce cas-là, je dois trouver une suite d'éléments de A qui convergent vers 0. Alors il suffit de prendre la suite suivante. Donc xn égale, je prends par exemple 2 sur Pn, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors 2 c'est un nombre premier, Pn c'est le nème nombre premier, donc c'est un nombre premier, donc xn est une suite de A. Xn, on a bien xn appartient à A, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Est-ce que xn converge vers x? On va calculer la limite. De plus, on a, si je calcule la limite de xn quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2 sur Pn, et comme Pn ça tend vers plus l'infini, donc ça donne 2 sur plus l'infini, et ça donne 0, c'est-à-dire ça donne x. Voilà, donc pour le premier cas, c'est très facile, je prends juste la suite 2 sur Pn, et je trouve qu'elle converge, que c'est une suite de A, et puis qu'elle converge vers x, qui est dans ce cas-là nul. Donc pour ce cas, c'est très facile. Le cas général, donc x non nul, x quelconque. Deuxième cas, ou bien second cas, x n'est pas nul, donc c'est strictement positif. Alors pour ce cas, c'est pour ce cas-là que je dois utiliser la densité de Q dans R. Alors, d'après la densité de Q dans R, je peux trouver une suite de nombres rationnels qui convergent vers x. Il existe une suite de nombres rationnels donc on va l'appeler AN sur BN, n supérieur ou égal à 1. Donc bien sûr AN et BN donc sont des entiers avec BN non nul qui convergent vers x. Je peux supposer même que AN et BN sont strictement positifs parce que x est strictement positif. Donc, quitte à éliminer les nombres négatifs de cette suite-là, puisque comme ça converge vers x, alors à partir d'un certain moment, ça s'approche de x et donc forcément strictement positif. Donc, je peux supposer de plus que les nombres AN et BN sont strictement positifs. Donc, comme x est strictement positif, on peut supposer, quitte à éliminer un certain nombre de termes, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, cette suite-là est positive. On peut supposer que AN et BN sont donc n étoile, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Maintenant, j'ai cette suite-là qui converge vers x. Alors, l'idée, c'est de trouver une suite, c'est pas l'idée, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'il existe une suite de A. De A, c'est-à-dire numérateur et dénominateur, sont des nombres premiers et qui convergent vers x. Ici, donc, je ne sais pas si AN et BN sont des nombres premiers ou non. Donc, je ne peux pas considérer la même suite. Il faut changer donc de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la suite, considérons. Alors, la suite à terme dans A suivante. Regardez donc la suite que je vais considérer. Je vais la suite à terme dans A suivante. Bon, c'est la suite de terme général xn égale le nombre premier d'ordre n à n
de rang n à n sur le nombre premier de rang n bn, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Le nombre premier de rang n fois an sur le nombre premier de rang n fois bn. En fait, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de considérer plutôt la suite pan sur pbn. Mais ça ne marchera pas parce que an et bn elles peuvent être, on ne sait pas si elles sont bornées ou pas. Mais avec cette deuxième façon, c'est-à-dire je considère PNAN sur PNBN, vous allez voir que ça fonctionne. Donc c'est une suite d'éléments de A parce qu'il y a P, donc c'est des nombres premiers, c'est le nombre premier de rang NAN sur le nombre premier de rang NBN. Donc on a bien un nombre premier sur un nombre premier. Il reste à savoir pourquoi XN ça converge vers, donc la question qui reste à prouver, la chose qui reste à prouver, c'est que XN, pourquoi ça tend vers X. Pourquoi XN ça tend vers X. Et là on va utiliser donc le résultat de la première question. Donc, d'après le résultat de la première question, on a P de n à n. On a dit que le résultat de la première question, c'est Pn, c'est équivalent à n log n. Voilà. Donc je l'applique pour n à n. Alors juste une remarque, n à n ça tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que a n est dans n étoile et n ça tend vers l'infini. Donc tout ça, ça tend vers l'infini avec n. Et donc ça c'est équivalent. Donc à n log de n à n. Je fais la même chose pour la suite pour PNBN. Donc c'est équivalent à NBN log NBN. Et donc quand je fais le rapport, donc ce terme-là, PNA, je divise donc membre à membre, la première équivalence et la deuxième. Donc je trouve que XN, qui est PNAN sur PNBN, je trouve donc que c'est équivalent à, donc je divise ça sur ça, et donc le n il va partir, il va me rester AN sur BN par log NAN sur log NBN. C'est-à-dire, je peux écrire ça autrement, XN c'est équivalent AN sur BN, donc AN sur BN, fois, donc ici le log d'un produit, donc vous avez donc log AN plus log N sur log AN, ou bien BN plus log N. On a donc ça. Maintenant, AN sur BN, cette suite-là, je sais que ça tend vers X. Ça, je sais que ça tend vers X. Donc, il reste à montrer que ça tend vers 1. Pour conclure, il reste à montrer, pour conclure que XN, ça converge vers X, c'est-à-dire XN c'est équivalent à X. XN converge vers X. Ça c'est équivalent, puisque x est non nul, que xn est équivalent à x. Ça c'est la même chose. Ça ou ça, c'est la même chose. Parce que ça veut dire quoi? Xn est équivalent à x, ça veut dire que xn sur x, ça tend vers 1. Et ça veut dire que xn, ça tend vers x. Donc ça tend vers x. Il reste donc à montrer que ça tend vers 1. Alors je vais garder donc ça pour le moment, je vais l'appeler par exemple étoile. Et je regarde cette deuxième quantité, il faut montrer que ça tend vers 1. Donc log AN plus log N sur log BN plus log N. Maintenant on a regardez bien si je fais log AN plus log N sur log BN plus log N,
Je veux montrer que ça tend vers 1. Donc je retranche 1. Et je vais voir ce que ça donne. Donc ça me donne, après simplification, donc log n il va partir avec log n. J'obtiens log an moins log bn sur log bn plus log n. J'obtiens ça. C'est-à-dire log de an sur bn sur log bn plus log n. Remarquez maintenant que an sur bn ça tend vers x, lorsque n tend vers plus l'infini. Et le dénominateur, ça c'est positif, et ça tend vers l'infini. Donc on obtient que ça tend vers... Donc ici vous obtenez log x, donc ça tend vers log x, et en bas vous obtenez plus l'infini. Donc tout ça, le numérateur il tend vers log x, parce que an sur bn ça tend vers x. Donc vous aurez log x sur plus l'infini, et donc ça tend vers 0. Log x sur plus l'infini, et donc ça tend vers 0. Et donc ça entraîne que cette quantité-là, donc ça tend vers 1, que limite de log an plus log n sur log de bn plus log n égale à 1. Lorsque n tend vers plus l'infini. Je reviens maintenant à étoile. Voilà donc étoile. Je viens de démontrer que ça tend vers 1. Donc finalement, cette quantité-là, ça tend vers x fois 1 et ça donne x. Donc en reportant ceci dans étoile, on trouve immédiatement que xn est équivalent à x en reportant ceci dans étoile. Bon, ça je peux l'écrire autrement évidemment, ça c'est équivalent à log an plus log n sur log de bn plus log n, donc je peux dire c'est équivalent à 1. En reportant ceci dans étoile, en reportant ceci dans étoile, on trouve que xn c'est équivalent à x au voisinage de l'infini, c'est-à-dire que limite de xn est égale à x. Voilà, j'ai pris x quelconque dans R, dans 0 plus l'infini, x quelconque dans l'intervalle 0 plus l'infini, et j'ai démontré qu'il existe une suite xn d'éléments de A qui convergent vers x, et la conclusion, donc A est dense. A est dense dans 0 plus l'infini. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ainsi s'achève la solution de cet exercice. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous posez votre question, soit sur Gmail ou bien directement sur Google Classroom. Et donc, vous ajoutez, si vous avez des commentaires, donc est-ce que tout est clair ou bien on va changer un peu le style. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour un autre exercice.